Salut, c'est Florian. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je te présente le métier de conducteur d'engin de chantier. Tu vas avoir un salaire un peu plus élevé que sur le métier que je t'ai présenté la semaine dernière qui était chauffeur poids lourd. Là, conducteur d'engin de chantier, tu as besoin de formation spécifique, donc forcément tu as un salaire un petit peu plus élevé. Quand je dis un petit peu plus élevé, c'est 10 000 francs suisses par an de plus, soit à peu près 800 € par mois. Donc ça peut être intéressant si jamais tu es dans ce secteur en France de venir voir ce qui s'y passe en Suisse parce que tu as un salaire de 70 000 francs suisses annuels, un salaire médian de 70 000 francs suisses annuels, en sachant que tu peux avoir un salaire plus bas comme un salaire plus haut que ça parce que le salaire médian, ça veut dire que 50% gagnent plus et que 50% gagnent moins. Alors, on va commencer par voir le salaire le plus bas qui a été déclaré par donc des personnes qui travaillent en Suisse, qui exercent ce métier en Suisse, et le salaire le plus haut qui a été déclaré également. Et ensuite, on va regarder selon les années d'expérience, selon l'âge, combien tu peux espérer gagner sur ce type de poste. Alors, on va commencer par le salaire le plus bas qui a été déclaré sur le site, qui malheureusement, l'erreur est humaine et ce site n'est pas parfait. Le salaire le plus bas qui a été déclaré, c'est 29 000 francs suisses annuels. Donc, c'est forcément pas un salaire à temps plein parce que ça serait en dessous du salaire minimum même dans le canton de Vaud, qui est le canton le moins bien payé. Donc, c'est malheureusement pas représentatif de la réalité parce que ça ne peut pas être un temps plein. Donc, on ne peut pas savoir si c'est un 40%, 60%, 80%. Donc, ce salaire-là, malheureusement, n'est pas représentatif. Par contre, le salaire le plus haut qui a été déclaré, c'est du 89 000 annuel, ce qui te fait à peu près du 7 500 annuel, 7 500 mensuel. Donc voilà, tu as un salaire qui va osciller, je pense, entre 5 000 et 7 500 mensuels, selon ton expérience, selon ton âge, etc., etc. Donc quand tu commences, que tu as entre 0 et 2 années d'expérience, le salaire médian est de 60 000 francs suisses annuels, soit 5 000 mensuels. Et donc ça, c'est vraiment quand tu débutes. Et j'imagine que quand tu as bien plus d'expérience, quand tu as 5 à 10 ans, 10 à 15 ans, 15 à 20 ans d'expérience, tu peux espérer te rapprocher des salaires les plus hauts, comme on a vu, de 89 000 francs suisses annuels, ce qui te fait du 7 000, 7 500 mensuels. Donc en gros, comme je te disais, tu passes de 5 000 à 7 500 à peu près. Ensuite, quand tu as entre 25 et 35 ans, c'est là vraiment que le salaire va être le plus bas. Et là, on est sur du 50 000 annuel en salaire médian, une fois de plus. Donc ça fait, à ce moment-là, ça fait du 4 200, 4 300 mensuel. Donc ça, c'est vraiment le salaire minimum en Suisse. Donc c'est, je pense, quand tu débutes, que tu es jeune, tu as probablement un salaire médian aux alentours des 4 000, entre 4 000 et 4 400. Selon si tu fais un peu plus ou un peu moins que 100%, donc un peu moins qu'un temps plein par semaine. Mais voilà, on va être entre 4000 et 4005 pour vraiment taper large sur un salaire débutant et en plus en étant jeune. Donc c'est-à-dire tu sors de formation, tu as déjà entre 4000 et 4005 mensuels. Oui, ça n'est pas énorme pour la Suisse, mais pour un frontalier qui pourrait avoir 500 à 1000 € de dépenses mensuelles, eh bien c'est déjà un très très beau salaire. Ensuite, si tu as entre 35 et 45 ans, sache que le salaire médian est de 66 000 francs suisses annuels. Donc on passe de 50 000 à 66 000 en passant de la tranche des 25-35 à 35-45. Donc 66 000 annuels, ça te fait du 5 500 mensuel, c'est déjà un petit peu mieux. Et quand tu as plus de 55 ans, c'est vraiment là que le salaire est le plus élevé, donc en fin de carrière. Et là, on a un salaire médian à 80 000 francs suisses annuels. Et donc, 80 000 annuels, ça te fait quoi? Ça te fait du 6 700, 6 800 mensuels à peu près. Oui, c'est ça, 6 600, 6 700. Et donc en salaire médian, donc une fois de plus, 5% gagne moins, 50% gagne plus. Donc si tu es bon dans ton métier, que tu es dans une bonne entreprise, que tu négocies bien ton salaire, tu peux largement espérer avoir du 7 000, 7 500 mensuel en fin de carrière, si jamais, enfin en fin de carrière, même pas à 55 ans, il te reste encore 10 ans à travailler, mais voilà, on s'approche de la fin de carrière. Donc si tu as plus de 55, on va dire même plus de 50 ans et que tu négocies bien ton salaire, tu peux espérer t'approcher des 7 000 € mensuel sur ce type de poste. Ensuite, à chaque fois, je te détaille les avantages, à savoir est-ce que tu as une restauration à prix réduit, des avantages en nature dans ton entreprise, potentiellement une voiture de fonction, un téléphone de fonction, un parking. Là, il n'y a pratiquement rien de déclaré par les employés de ce type de secteur, si ce n'est
la restauration à prix réduit, donc probablement soit des réductions dans certains restaurants, soit des tickets resto, hein, le classique. Donc voilà, il n'y a que cet avantage-là, mais bon, quand on se fait entre 4005 et 7000 mensuels, on va pas pleurer parce qu'on n'a pas de téléphone de fonction. Donc voilà pour ce type de poste qui reste relativement intéressant si tu as le diplôme, si tu as la formation en France et que tu exerces ce métier en France, potentiellement même que tu as déjà de l'expérience, ça peut être très intéressant pour toi de venir travailler en Suisse. Après, il y a des postes bien plus accessibles pour ce type de salaire. Si jamais tu n'as aucun diplôme aujourd'hui et que tu souhaites venir travailler en Suisse, ne te lance peut-être pas sur ce secteur-là. Après, je ne connais pas les formations à faire pour pouvoir y travailler. Mais j'imagine que c'est des permis, que c'est un petit peu compliqué et potentiellement un petit peu cher également. Donc tu as des métiers comme la restauration ou la vente qui peuvent être bien plus accessibles, même si forcément il y a bien plus de concurrence. Donc pour conclure, je dirais que ça peut être plus facile pour toi de trouver un poste de conducteur d'engin de chantier en Suisse, étant donné qu'il y a énormément de travaux de construction et que ça recrute beaucoup dans le bâtiment, surtout sur des postes de main-d'œuvre qualifiée. Donc ça peut être intéressant pour toi de postuler en Suisse parce que tu as potentiellement pas mal de demandes pour pas beaucoup d'offres. Mais par contre, si tu n'as pas cette formation, c'est un pari un petit peu risqué de la passer uniquement pour travailler en Suisse. En arrivant en Suisse en disant que tu as la formation mais que tu n'as pas d'expérience, ça me paraît un petit peu compliqué et pas forcément la meilleure option à faire. Voilà pour cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur le poste de livreur à vélo, c'est-à-dire Uber Eats, Just Eat et compagnie. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé celle-ci jusqu'à la fin. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater la vidéo de la semaine prochaine. Ciao!